les amis et bienvenue dans Booster. Comme vous le savez, n'est-ce pas, nous sommes arrivés, ce moment tant attendu, au fait, ce temps estival, le mois juillet et le mois d'août, comme vous pouvez constater, pas de vacances pour Booster, parce qu'on veut être là pour vous, même au bord de la plage, où que vous soyez, sinon au bord de la piscine, en train de siroter votre cocktail, n'est-ce pas, on est là pour vous. Donc voilà, donc j'aimerais juste vous parler rapidement au fait. C'est vrai que tout le monde, inclut les chrétiens, n'est-ce pas, on prend un temps de vacances. Au fait, lorsqu'on entend de vacances, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, on devrait comprendre? Déjà, si vous savez très bien, n'est-ce pas, le diable n'est jamais en vacances. Lui, il est un bosseur acharné. Alors pourquoi nous devrions? Encore une fois, lorsque je parle de vacances, n'est-ce pas, la Bible nous parle de sabbat, le repos. C'est surtout ça, au fait, le période de vacances. C'est pas viens, on dépense autant, on fait autant de la fête, on fait ceci, on découvre cela. Qu'est-ce que les vacances? Pour moi, là, je vous parle de ce que moi, ma compréhension, de ce que je pourrais interpréter comme les vacances pour un chrétien, en fait. Les vacances, c'est vraiment promettant un temps de repos. Parce que vous savez, vous avez passé pendant toute cette année, n'est-ce pas, travail et bien sûr, toutes les complications, les défis, tout ça, ça a engendré pas mal de pression, de stress sur nous, nos émotions. Mais maintenant, il faut juste se relâcher. Déjà, on oublie le travail. Déjà, c'est pas mal, n'est-ce pas? Mais est-ce que veut dire prendre des vacances pour le boulot veut dire aussi prendre les vacances pour la foi? C'est ça la bonne question en fait. Vous voyez? Est-ce que notre foi est en vacances? Je ne pense pas. Parce que Jésus a dit que chaque jour suffit sa peine. Je pense que lorsqu'il parlait de chaque jour, il parlait des jours des vacances. En tout cas, peu importe, j'espère que vous avez la même interprétation que moi. Donc chaque jour suffit sa peine, ce qui veut dire que tous les jours, nous devons aller chercher de la manne, aller chercher la face de Dieu, la présence de Dieu, etc. Donc 3 conseils que je peux vous donner rapidement pendant cette période de vacances. Premièrement, reposez-vous, s'il vous plaît. Je sais que vous avez envie de visiter donc les pyramides, vous avez envie de découvrir donc les Baléares, vous avez envie de découvrir le Bahamas. C'est bon, c'est important, c'est super. Mais s'il vous plaît, mes bien-aimés, pensez à vous reposer. Parce que j'ai constaté que la majorité des gens qui partent en vacances, ils rentrent des vacances plus fatigués qu'ils sont partis. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas vraiment des vacances. Premièrement, repos. Deuxièmement, très important, profitez de la famille. Encore une fois, je vous énumère les 3 points que pour moi, qui est important. Ce n'est pas dans l'ordre prioritaire. Voilà les 3 axes sur lesquels on doit faire attention pendant cette période de vacances. Deuxièmement, la famille. Qu'est-ce que j'entends par là? Profitez de la famille. Vous savez, ma femme et moi, des fois, on n'a tellement pas le temps. On a un travail à plein temps, on est impliqué dans l'église, dans le ministère, on a des repas, on a des choses à faire. Et des fois, voilà, c'est le rush. On n'a vraiment pas le temps. Des fois, de se retirer, j'aime trop cette culture que ma femme nous a entre guillemets imposée, mais que nous avons adoptée au fait. On se retrouve, nous 4, juste enfermés dans un lieu, avec la piscine, on passe la journée ensemble, on discute, on rigole, on discute de tout et de rien, juste se détendre. Parce que des fois, mes enfants doivent courir, je fais du temps pour eux, je leur donne du temps, ne me comprenez pas mal. Mais ce que je sais de dire, c'est que pendant cette période-là, ils savent que papa et maman sont que pour eux. Et là, ils savent qu'il n'y a personne d'autre qui va nous déranger, sauf le Seigneur, bien sûr, comme vous le savez, n'est-ce pas? En tout cas, on est juste exclusif famille. Deuxième point. Troisième point, j'aurais dû le mettre en premier, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'autre prioritaire. C'est de consolider votre intimité avec le Seigneur. La question qui se pose, c'est que combien de fois, même moi en ce moment, je ne vous le cache pas, je vous mentirai, j'ai vraiment pas le temps pour passer le temps que je voudrais dans la parole, dans la prière. Je vous dis, il y a une énorme au fait, pression dans le boulot en ce moment que je me dis vivement les vacances. Mais par contre, quand je suis en vacances, j'ai plus rien à faire. J'ouvre les yeux, je peux commencer à chanter à Dieu, louer Dieu, parler à Dieu et l'écouter et profiter de lui. J'aimerais vraiment vous laisser avec ceci, mes amis. 3 conseils pour ce temps estival. Repos, profitez de la famille et consolidez votre relation avec Dieu.
Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, likez, partagez et surtout, si vous n'avez pas fait, activez la cloche parce que je sais qu'il y a des nouveaux abonnés qui vont arriver ce mois-ci. À très bientôt. Bye bye.